Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc après une petite pause pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Donc comme annoncé dernièrement sur ma chaîne, donc j'ai décidé de rebasculer sur des guidances mensuelles tout simplement puisque j'avais ce désir de vous fournir un maximum d'informations donc qui puissent toucher un maximum d'entre vous. Donc pour cela, il aurait fallu donc passer sur des vidéos qui soient un peu plus longues que ce que j'avais l'habitude de vous proposer auparavant. Donc, vous allez dorénavant avoir ce type de tirage. En complément, très prochainement, eh bien, vous allez retrouver aussi vos guidances annuelles, toujours signe par signe, mais également décan par décan. Donc, attendez-vous à avoir aussi une vidéo qui soit plus longue que d'habitude. Bien sûr, ce qui ne change pas, eh bien c'est prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et ce qui ne change pas également, eh bien, c'est la présence d'un concours sur ma chaîne chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Et pour y participer, rien de plus simple, abonnez-vous dans un premier temps si ce n'est pas encore le cas et laissez un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance, les vierges, pour ce mois de décembre. On va commencer comme je le faisais auparavant dans les guidances hebdomadaires, donc avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies générales de ce mois de décembre. Alors, on commence avec le jugement et la tempérance pour vous, les vierges. Alors, on a déjà ici une situation qui semble s'apaiser durant ce mois de décembre. Ou alors, vous allez tout simplement recevoir de bonnes nouvelles aussi pour la suite des événements vis-à-vis d'une situation bien particulière à vous, bien entendu. Maintenant, si je viens parler des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, on voit que tout semble aller pour le mieux, tout semble équilibré, que ce soit dans votre cadre professionnel actuel ou dans vos projets professionnels. Et plus globalement, on voit en effet que les choses semblent s'arranger et se rééquilibrent. D'un point de vue sentimental et affectif, alors eh bien on reçoit de bonnes nouvelles à ce niveau. Les couples ici seront harmonisés, équilibrer leurs relations. On voit que la vie amoureuse s'arrange, que ce soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. Et on peut même parler, pour certains d'entre vous, de naissance d'enfants durant ce mois de décembre ou à venir dans certains cas. Pour terminer, bien le financier, le matériel, on a une situation financière ici qui est équilibrée également, avec des rentrées financières qui permettent bien, de stabiliser vos finances. On peut revenir ici durant ce mois de décembre à une situation normale. Donc voilà ce que je peux déjà dire avec le tarot de Marseille que je vais mettre de côté. Et on continue avec la sagesse de l'oracle. C'est l'heure de la sieste pour vous en ce mois de décembre. Cette carte va nous parler d'une prise de recul et de repos surtout. On me dit que vous avez dernièrement peut-être un peu trop forcé et que ça n'avançait pas forcément plus vite. Donc délestez-vous pendant quelques temps au moins bien de vos objectifs, de vos affaires de cœur. Prenez du temps aussi pour vous dans le but de regagner en créativité par exemple et repartir sur de bonnes bases. Ne vous rendez surtout pas malade durant ce mois de décembre à vous surmener pour quelque chose qui n'avancera pas forcément plus vite si vous redoublez d'efforts.
Voilà donc en ce qui concerne les énergies générales de ce mois de décembre. On va maintenant passer à votre tirage général qui va se découper en 4 parties. On aura ici la partie professionnelle, la partie sentimentale, affective, émotionnelle, la partie matérielle et financière, et on terminera avec une partie qui sera beaucoup plus générale, qui peut nous parler d'inattendus, qui peut nous parler aussi d'événements qui pourraient arriver durant ce mois de décembre. En complément, 4 cartes ici de l'oracle de Gaïa, une pour chaque domaine, qui seront là pour donner un complément d'information. Alors, on commence avec le professionnel. Alors, les 3 cartes de l'oracle des miroirs, pardon. Alors, la projection, la trahison et l'évolution. Alors, je vous disais avec le tarot de Marseille que certaines choses semblent s'arranger et se rééquilibrer. Alors, pour moi, ça ne va pas se faire tout seul. Pour que vous souhaitiez que les choses s'arrangent et se rééquilibrent, c'est forcément que quelque chose n'allait pas au départ. Et on le voit d'ailleurs ici avec cette carte de la trahison qui va vous parler d'une rupture de confiance. Ça peut être de mauvaises intentions à votre égard, quelqu'un qui a pu saboter votre travail ou vous rabaisser sans que vous le sachiez. Dans tous les cas, vous avez en finalité eu connaissance de ce qui s'est passé. D'où cette carte de la projection qui va me dire qu'au premier abord, forcément, ça vous a profondément touché. Ça a perturbé votre confiance en vous, en votre avenir professionnel, mais elle va aussi me parler d'une prise de recul, encore une fois, comme j'ai pu le dire avec l'heure de la sieste, et d'une phase de réflexion où vous vous êtes posé bien les bonnes questions sur la manière de pouvoir faire bouger les choses favorablement. Et je pense donc ici que certains, durant ce mois de décembre, vont prendre des décisions dans le but de se reconstruire professionnellement parlant, voire tout simplement à améliorer son cadre professionnel. En complément donc avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte cadeau secret qui nous parle de tristesse, de dénouement et de nouveau départ. Cette carte en effet parle de tristesse. Il y a donc bien quelque chose qui vous a perturbé d'un point de vue professionnel. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais un gros changement arrive dans votre vie. Un nouveau commencement est à venir. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie professionnelle et les bonnes nouvelles finiront par tomber. Je pense donc en effet ici que certaines vont faire des choix décisifs en ce mois de décembre en ce qui concerne leur avenir professionnel, quitte à partir dans certains cas pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités. On va maintenant passer à la partie sentimentale, affective, émotionnelle. Alors, toujours avec l'oracle des miroirs, pourquoi je dis du miroir à chaque fois, oracle des miroirs. Donc, travail, échec et correspondance. Alors, pour en revenir encore une fois à ce que je vous disais avec le tarot de Marseille, je vous parlais de nouvelles qui arrivent. On les retrouve ici avec la carte de la correspondance. Ça peut être également un retour à la communication pour certains. Une communication qui se fera pour l'instant, pour le moment, à distance. Et avec la carte du travail et de l'échec par la même occasion, eh bien ça va me parler d'efforts et d'actions qui n'ont mené à rien d'un point de vue sentimental. Et je pense notamment aux couples qui ont connu
des moments difficiles et pour lequel vous avez fourni beaucoup d'efforts dans le but de raviver la flamme. Les célibataires, eux, eh bien, vous avez beaucoup cherché après votre âme sœur. Vous avez tenté des expériences qui n'ont au final rien donné. Mais les choses pourraient bien changer durant ce mois de décembre avec une rencontre à distance, un retour à la communication, des nouvelles d'une personne, etc. En complément, c'est la carte du reflet qui nous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. C'est en effet une période de recul, comme je vous l'ai dit auparavant, mais c'est aussi une période d'introspection, d'autocritique, parce que cette carte nous dit que si vous vivez des choses compliquées d'un point de vue extérieur, et notamment d'un point de vue sentimental, c'est qu'il y a aussi sûrement des choses à régler à l'intérieur. Il va donc falloir bien, creuser en profondeur pour savoir quelle est la source de vos maux, de votre mal-être, de votre malheur ou malchance, dans le but bien, d'affronter la vérité, de guérir et par la suite bien, de restaurer enfin une harmonie dans votre vie. Alors, je pense en effet qu'il est en effet facile, parce que là j'ai quelque chose qui me vient avant de passer justement au matériel et au financier. Je pense qu'il est en effet facile de reprocher à quelqu'un quelque chose. Mais on pourrait en effet également le reprocher à soi-même ou à son passé dont on n'a pas encore fait le deuil. Il y a éventuellement des choses de votre passé qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer sentimentalement parlant, dont vous avez besoin de faire le deuil. Ou alors tout simplement, comme je viens de vous le dire, vous pouvez reprocher quelque chose à quelqu'un, à votre partenaire, mais on pourrait aussi se le reprocher à soi-même. C'est aussi ce que cette carte peut vous dire en ce qui concerne l'aspect sentimental. Voilà, donc on va maintenant passer au matériel et au financier. Alors, on commence avec le retour, le boomerang et la joie. Alors, bon, j'ai deux fois la notion de retour et la carte de la joie ensuite. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire en effet qu'il risque d'y avoir de belles choses positives d'un point de vue matériel et financier durant ce mois de décembre. On va notamment davantage s'intéresser ici à la carte du boomerang qui parle en effet d'action dans le but d'un retour. Parce qu'en effet, quand on lance un boomerang, il revient vers vous. Et si on intente ici, durant ce mois de décembre, des actions positives, on recevra du positif. Je pense donc que vous allez recevoir des nouvelles suite à des actions que vous aviez mises en place. C'est peut-être des formalités, une demande d'aide financière, etc. Autant de choses dans le but d'avoir un retour pécunier, financier, un retour en effet qui se fera au vu de la carte de la joie qui annonce en effet dans votre cas une stabilisation des finances, des rentrées d'argent, des solutions apportées, etc., etc. En complément, c'est la carte de l'arbre de vie. Et c'est en effet une période de concrétisation de projets, une période d'accomplissement de sa destinée. On voit qu'avec cette carte, la lutte et les soucis sont terminés. D'ailleurs, on me dit avec cette carte que c'est très certainement aussi votre expérience passée qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Vous en avez retenu des leçons et vous avez su prendre les bonnes décisions et effectuer les bonnes actions pour parvenir à une finalité
positive. On va terminer cette guidance donc avec la partie générale, événements inattendus. Alors, on commence avec l'instabilité, le miroir magnétique. Cette carte ici vous représente et on parle de la distance. Alors, eh bien, on va me parler de vous ici, hein, les vierges, et ça va me rappeler le lâcher-prise. Ça va me rappeler l'autocritique, la phase d'introspection dont je vous parlais auparavant. L'instabilité et le miroir magnétique me parlent en effet de conflits intérieurs, d'un mal-être dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Et vous passiez notamment bien par des phases de bonheur, de malheur, de joie et de tristesse. Et avec la carte de la distance, eh bien, vous semblez, durant ce mois de décembre, déterminé aujourd'hui à lâcher prise, à prendre votre distance, notamment avec votre passé, vos peurs, vos doutes, vos craintes. Et ça peut même être faire un tri dans votre entourage personnel pour certains d'entre vous. Vous pourriez vous rendre compte que certaines personnes ne vous apportent pas que du bien. On va dans tous les cas dorénavant de l'avant, on se libère et on écrit une nouvelle page de sa vie. En complément, c'est la forêt enchantée qui parle de mystère, de magie. Aidez-moi. Et il y a certaines choses, certains événements aussi, éventuellement, qui vont vous aider à y parvenir. Peut-être même vous pousser et vous motiver à y parvenir. Puisqu'on me parle ici de bonnes surprises qui arrivent dans votre vie, des choses que vous n'attendiez plus. N'hésitez donc pas, une seule seconde à accepter ce qui va vous arriver et regardez où cela vous mènera. Laissez faire les choses à leur rythme. N'essayez pas de précipiter les choses. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi auparavant. Ça ne sert à rien de redoubler d'efforts pour quelque chose qui ne va pas forcément plus vite. Dans tous les cas, un renouveau et un épanouissement vont arriver à vous. D'accord? Donc, ça viendra. Laissez faire les choses naturellement, sans précipiter les choses. Donc voilà en ce qui concerne votre tirage général de ce mois de décembre, les vierges. Je vais prendre maintenant les réponses angéliques dans le but de répondre à une de vos questions. Donc le temps de battre les cartes et d'en sortir une, je vous laisse le temps en effet de réfléchir à votre question pour ce mois de décembre. Alors, j'aurais besoin d'une réponse à la question des vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, une réponse à la question des vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Une réponse à la question des vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai tiré la carte pardon. Il y a donc ici un pardon à effectuer à soi-même, éventuellement à quelqu'un d'autre. Il y a aussi éventuellement un deuil à faire dans le but d'avancer. Ça, d'ailleurs, c'est aussi également sorti dans votre tirage, le fait d'être encore hanté par votre passé. Donc, c'est autant de choses aujourd'hui qui peuvent vous empêcher d'accéder à votre objectif, l'objectif qui est lié à votre question. Tant que ce deuil n'est pas fait, tant que ce pardon n'est pas fait, tant que vous n'aurez pas oublié, vous ne pourrez pas accéder à ce que vous désirez. On termine avec un petit message des anges, tiré du petit oracle des anges. Donc, un message pour les vierges en décembre 2021, s'il vous plaît, un message pour les vierges en décembre 2021. Hop. Et j'ai tiré pour vous la carte intervention divine qui vous dit: tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare.
quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous les Vierges pour ce mois de décembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci de me soutenir chaque jour. En attendant, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour votre guidance générale du mois de janvier 2022, mais également pour vos guidances annuelles pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite les Vierges.